الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله آداب تلاوة القرآن الكريم آداب تلاوة مضاف إليه وهو مضاف القرآن مضاف إليه الكريم صفة donc adab le pluriel de adab donc les politesses les bons comportements de la lecture du Coran al-Karim du noble Coran. وتالي القرآني je crois qu'on a déjà parlé du mot tali, ça c'est un ism fa'il, ism fa'il, fa'ilun, du verbe tala, yatlou, et comme je l'ai dit, tala, yatlou, il a plusieurs sens, il a deux sens principaux. Un sens, ça veut dire tabira, yadba'u, suivre, et l'autre c'est dans le sens qara'a, lire. Donc, at-tali, ça veut dire at-tabir, ça veut dire al-qari, ici c'est dans le sens al-qari, wa tali al-qur'ani. Bien sûr, on ne dit pas taliou, parce que c'est lourd sur la langue de dire taliou en arabe. Taliou, d'accord. Enfin, tali al-Qur'an yunaji, d'accord. Donc, tali, ça c'est mubtada, marfou', وعامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل على اللسان l'odeur sur la langue وهو مضاف القرآن مضاف إليه. Donc, tali, des fois, attention, tali veut dire at-tabir, celui qui suit. Dans le Coran, des fois le verbe tala yatlou est utilisé, et des fois il y a des divergences entre les mufassirin. Est-ce que dans ce verset-là, ça veut dire celui qui lit ou celui qui suit? Celui qui lit, c'est celui qui lit, celui qui suit, c'est celui qui suit le Coran, dans le sens, vous comprenez, celui qui suit le Coran, c'est celui qui croit en lui, qui suit ses ordres, et ses interdictions à ne pas les faire. D'accord? Barakallahu fikum al-karim. Donc, wa tali al-Qur'an al-karim yunaji Allah. C'est pareil, à la fin du ya, normalement il y a un dhamma, mais il muqaddara, man'a min dhuhira, thiqal. Donc, on dit yunaji Allah, lafz al-jala, c'est le maf'ul bihi du verbe yunaji. Et le fa'il de yunaji, c'est un fa'il mustatir fihi jawazan, huwa ya'ud ala mubtada et at-tali. Donc, le lecteur du Coran, du noble Coran, yunaji Allah. Alors, le verbe naja veut dire parler, discuter, interpeller, mais avec, comment dirais-je, d'une manière pas douce, mais sans élever la voix, d'accord? Sans élever la voix, donc doucement. Donc, celui qui lit le Coran Karim, il parle, il interpelle Allah Ta'ala, bi kalamihi, par sa parole. Le damir revient à Allah, par sa parole, par la parole. On va dire que celui qui lit le Coran, il parle à Allah d'une manière sans élever la voix, et avec la parole d'Allah, bi kalamihi. Fa'alayhi, alors sur lui, ça c'est dans le sens wajib, à la base. Fa'alayhi, alors sur lui, dans le sens c'est wajib, la boud. An yura'iya, alors là bien sûr c'est an, harf masdar, wa nasb, wa istiqbal, sachez-le. An yura'iya al-adab. Donc yura'iya, ici il est mansoub, il n'est pas marfou comme c'était le cas pour Najib, parce que vous l'avez compris, à cause de an qui est le nasib. Et tout mansoub a un nasib, et tout marfou a un rafi', etc. Et tout marmoul a un amil. Et le al-adaba, c'est le mafoul bihi, bien sûr. Donc, sur lui, donc il lui convient sur lui, à ce qu'il prenne en considération les bons comportements, les politesses par rapport au Coran. Famine, on faut comprendre qu'il y a une force, il y a un virgule. Famine, alors parmi elles, famine, al-fajar, wa ha ism majrur, amni ala sukun fi mahall al-jar. An yakuna tahiran, à ce qu'il soit. Donc on parle toujours du tali al-Qur'an, celui qui lit le Coran, le lecteur du Coran. À ce qu'il soit tahiran, qu'il soit pur, ala wudu in, sur le wudu. Il fait en sorte de, même si c'est pas obligatoire, mais c'est mustahab, quand on lit le Coran, on fait toujours en sorte que quand on lit le Coran, attention, on ne parle pas là, pour l'instant de toucher le mushaf pour la lecture. Il va en parler ici, Inch'Allah. Donc d'être en état de tahara, de pureté, de tahir, sur le wudu. Donc
Voilà quoi. فإن قرأ غير متودئ غير c'est un hal. Il est مضاف ومتودئ مضاف إليه. فإن هذا حرف الشرط. Donc si il est celui qui est dans un état qui n'est pas dans al-wudu, al-mutawaddi, le verbe tawadda, et l'endroit où on fait le wudu on l'appelle aussi al-mutawadda. على وزن اسم مفعول, mais on veut le ism makan. Ceux qui ont fait le surf le comprendront. Donc, si il lit dans un état qui n'a pas le wudu, c'est-à-dire qu'il n'a pas le wudu, bien sûr, il n'est pas en état de janaba, d'accord, mais il n'a pas le wudu, parce qu'il a fait ses besoins, par exemple. Jaza, c'est autorisé. Jaza yajuzu, jaiz, le verbe jaza yajuzu, al-jawaz, jawazan, et l'ism fa'il jaiz. Donc, c'est autorisé, bi ijma' il-muslimin, par l'unanimité des musulmans. إذا لم يمس المصحف, c'est autorisé par l'unanimité des musulmans lorsqu'ils ne touchent pas le mushaf, à condition qu'ils ne touchent pas le mushaf. Donc quand on n'a pas le wudu, c'est autorisé de lire le Coran. Ce n'est pas haram par unanimité, mais c'est mieux de le faire quand on a le wudu. Maintenant, il passe à condition qu'on ne touche pas le mushaf. Voilà, jildahu, et non plus jildahu, vous allez dire sa couverture, al-muttasil bihi, al-muttasila bihi, d'accord, voilà, jildahu, al-muttasila bihi, sa couverture qui est liée au mushaf, pas juste une feuille qui le recouvre, là c'est différent. À savoir qu'il y a divergence. Le sahabi Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, vous voyez que quand on n'a pas le wudu, on peut toucher le mushaf. Je ne vais pas rentrer ça c'est une divergence qui est très intéressante dans le fiqh. C'est un problème de fiqh, c'est pas un problème de raqida, entre guillemets. Est-ce qu'on peut toucher le Coran, le mushaf, quand on est à le wudu ou pas? C'est une masala fiqhiyya, c'est un masala fiqhiyya que vous trouvez dans les livres de fiqh. Il y a divergence sur ça. Le jumhur, la majorité, et que ce n'est pas autorisé. Et une minorité, notamment Ibn Abbas, ce n'est pas des moindres, dit que c'est autorisé. Attention, ne pas confondre, je vous dis, lire le Coran alors qu'on n'a pas le wudu, c'est autorisé par unanimité des musulmans. Il y a ijma, il n'y a pas de divergence, comme quoi si on n'a pas le wudu, on peut le lire. Là, on parle de toucher le mushaf. Sachez-le que le mushaf, c'est le livre dans lequel il y a la kalamullah. Le problème, c'est qu'en français, on emploie le mot Coran aussi bien pour le livre du papier que pour la parole d'Allah, Azzawajal. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Quand en arabe on dit al-mushaf, on veut le livre, vous comprenez, le livre en papier, où dedans il y a le kalamullah, dedans il y a le Coran. Donc le Coran, c'est le kalamullah, c'est la parole d'Allah, qui est écrite dans un mushaf. Wa amma al-junubu fatuhramu alayhi al-qira'atu. Quant au celui al-junub, c'est celui qui a un janaba. C'est celui qui a fait un acte sexuel où le mani il est sorti, homme ou femme, d'accord, même si c'est sans acte sexuel, ou on rentre aussi dans le rôle du junub, bien qu'on ne dit pas de junub, al-ha'id, la femme qui a ses menstrues. Et aussi al-nufasa, c'est la femme qui a, après avoir enfanté. Ce sont 3 cas. Donc là, il est demandé à ce bien sûr, qu'elle ne touche pas le mushaf encore plus. Et wa tuhramu alayhi al-qira'atu, le fait de le lire en état de junub. Là aussi, il y a une divergence, notamment pour les femmes qui ont leur menstru. Je ne vais pas entrer dans cette divergence. Mais c'est très intéressant, surtout pour les femmes. Lisez dans les livres de fiqh, vous verrez les divergences qu'il y a sur cela. Walou aya, ne serait-ce même qu'un seul verset. Famadunaha est donc ce qui est en dessous de cela. Il est autorisé pour lui et pour ceux qui ont un état de junub. Là, on parle de ceux qui ont un état de junub, donc qui n'a pas les grandes ablutions, entre guillemets, comme on dit. Ici, il est autorisé de faire le zikr quand on n'a pas les grandes ablutions, parce que soit la femme elle est haïd, ou la femme il y a eu un mani qui est sorti. D'accord, ou juste c'est un problème de fiqh. Même s'il n'y a pas de mani, mais qu'il y a eu un acte, mais que vous comprenez qu'il n'y a pas eu le mani qui est sorti. Bref, aussi, vous trouvez ça dans le livre de fiqh. Tout va être expliqué ici maintenant, ça prendra trop de temps.
Donc, celui qui est en état de junub, il peut faire le dhikr sans aucun problème, yajouz. Min tasbih, tasbih, c'est le fait de dire subhanallah, c'est le masdar du verbe sabbaha. Quand on dit tasbih, c'est dans le sens de dire, le fait de dire subhanallah. Wa tahlil, faites attention, le mot tahlil revient du verbe halala, c'est pareil, c'est le masdar du verbe halala. Les deux, c'est la forme fa'ala yufa'ilu taf'il. Halala, ça veut dire quoi halala yuhalilu? Si je dis halala zaydun, halala, ça veut dire le fait de dire la ilaha illallah. Donc le tahlil, c'est la parole la ilaha illallah. D'accord? Le tasbih, c'est la parole subhanallah. Ou le tahlil, ça revient dans les hadiths, notamment de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce mot. Tahlil, c'est le fait de dire c'est la parole la ilaha illallah. Donc on peut faire du dhikr comme le tasbih, donc le fait de dire subhanallah, le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah. والذكر من تصبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم et de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. Et maintenant on va revenir au Coran par rapport au dhikr. وإذا نوى الدعاء, ici il a l'intention de faire une dua. C'est juste en dessous. Ou al-dhikr, c'est ici. Ou de dhikr bi ayatin min al-Qur'an al-Karim, en utilisant des versets du Coran al-Karim. Vous savez qu'il y a des versets qu'on utilise en tant que dhikr ou en tant que dua. Comme par exemple, Ayatul Kursi avant de dormir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est en état de junub? D'accord? Parce que si on n'est pas junub, si on appelle les petites ablutions, on peut lire le Coran de la Fatiha jusqu'à Nas, il n'y a pas de problème. Là, on parle de celui qui est en état de junub, comme je dis pour la haïd de Nufasa. Donc, si cette personne-là, qui est en état de junub, et qui veut lire des versets, mais quand il lit ces versets, son intention, c'est des versets qui sont pour faire une dua ou un dhikr. Et donc, ces versets-là supportent ceci. C'est-à-dire que c'est vrai que ces versets-là, c'est des versets qui sont utilisés pour faire de dhikr ou de dua. Jazz, ceci est autorisé. Comme par exemple le verset du Ayatul Kursi, le verset du Kursi. Quelqu'un qui, notamment, c'est une sunna de réciter avant de dormir. Quelqu'un qui a un couple, ils font ce qu'ils font le couple, d'accord? Donc les deux se retrouvent en état de junub. Je ne vais pas rentrer à ce qu'il faut faire avant de dormir, les ablutions, quoi. Bref. Et ils dorment, après avoir fait ce qu'ils ont à faire, d'accord, halal, et ils dorment sans avoir fait al-rous, les leurs ablutions. Donc ils sont en état de junub. Est-ce qu'ils peuvent lire l'Ayatul Kursi, parce que c'est sunna? Oui, ils peuvent lire, parce que dans ce cas-là, c'est leur niya nawa. Le verbe nawa, yanoui, c'est, vous connaissez le mot niya, vous connaissez l'intention. Niya. Niya, c'est du verbe nawa, yanoui. Donc si leur intention de verser le Kursi ou autre, c'est pour faire une dora ou un dhikr, c'est autorisé. J'espère que j'ai été assez explicite pour cela. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. 14, allez, on continue. Allez, on y est bien. Allez. Alhamdulillah. Deuxième, al-adabu thani, la deuxième deuxième politesse envers le Coran. وأن يكون قاعدا وأن يكون قاعدا. Est-ce qu'il soit assis? Donc là, on part toujours de qui? Du tali al-Qur'an. De celui qui lit le lecteur du Coran. Est-ce qu'il soit assis? Ça, attention, c'est pas obligatoire. Ça c'est l'adab, c'est dans les politesses, c'est ce qui est bien, ce qui est recommandé. Si la personne n'a pas trop envie, c'est pas haram. Si la personne, dans un cas où il peut pas, est-ce qu'il est debout dans un bus qui veut lire le Coran, on le a encore plus, d'accord? Mais si possible, il faut être assis quand on lit le Coran. Fi makanin tahirin, dans un endroit qui est pur, qui n'a pas d'impureté, surtout qui n'a pas de najasa. Mustaqbilan al-kiblata. Mustaqbilan, en se dirigeant vers la qibla. Mustaqbilan ici, an yakun qaridan. Yakun, kana yakunum, voilà. Donc qaridan, c'est le khabar yakun. Le ism yakun, c'est un musatir fi jawan, huwa yaoud ala al-Qur'an, d'accord? قاعدا في مكان طهير. مستقبلا c'est le خبر كان الثاني,
c'est le deuxième khabar. Al-Qiblata, Mustaqbil al-Qibla, pourquoi je dis al-Qiblata? Parce que al-Qiblata, c'est le maf'ul bihi. Vous allez me dire, mais yakun, il n'a pas de maf'ul bihi, mais j'ai jamais dit que le Qiblata, c'est le maf'ul bihi du verbe yakun. Il est où son fil est-ce que la maf'ul bihi a besoin d'un fil? Ou, alors ceux qui sont au tout début, ça, ils ne le savent pas. Dans la Ajurumiyya, on ne l'étudie pas, mais quand vous passez au niveau supérieur, par exemple Al-Muntamima, là on le cite. Il y a donc la Qiblata, c'est maf'ul bihi, et c'est quoi qui le rend mansoub? Ce n'est pas un fi'l, mais c'est un ism ya'mal amalul fi'l. Ça revient souvent, ça, c'est amalul fi'l. Au début, quand on ne connaît pas, ça fait un peu bizarre, mais sachez-le. Il y a sab'a. هناك سبعة أسماء تعمل عمل الفعل. Il y a 7 isms, 7 noms qui font l'acte du fi'l. Ça veut dire quoi la diversité? Qu'ils ont un marfour, donc ils ont un fa'il, ils peuvent avoir un fa'il, un maf'ul bihi, le harf jar hassi avec son majeur, ils peuvent s'attacher à lui, un zarf zaman, un zarf makan, donc un maf'ul fi, etc. Sachez-le, il y en a 7. Parmi, et c'est le premier qui est cité, et ben notamment c'est celui-là, mustaqbilan, c'est l'ism fa'il. Donc mustaqbilan, c'est l'ism fa'il du verbe istaqbala, à la forme istaf'al et mustaf'il. Et donc, ici, il y a des conditions. Étant donné que c'est donc la première condition, c'est un ism fa'il, donc, et il est khabar kana, donc il peut agir, et il agit de l'acte du verbe, donc la qiblata, c'est le maf'ul bihi du ism mustaqbilan, sachez-le. Et il a un fa'il, mustaqbilan, il a aussi un fa'il qui est mustatir fihi, wujum taqdirhu huwa. Par contre, là, il est, à ce que je sache, il est obligatoire, caché. Comme je dis, ce que je fais, c'est soit une révision pour ceux qui le savent, ou soit c'est des choses nouvelles pour ceux qui ne savent pas. Et comme Allah Azza wa Jalla, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et ça me fait aussi un rappel. Le fait que je le dire comme ça, c'est aussi, pour moi, c'est intéressant. Khashiran, c'est le troisième ism kana. Khashiran, min al-khushu'. C'est l'ism fa'il du verbe khashar yakhsha'u, khushu'an. Donc, quel khushu', alors, comment on va traduire le mot khushu'? À vous voilà. On va dire par humilité du cœur, d'accord? Al-khushu', on peut le traduire par l'humilité, passons par l'humiliation, mais l'humilité du cœur. Avec khushu', d'accord? Donc, pas être fanfaron quand on lit le Coran et tout ça, mais qu'on ressente, se mettre dans une position d'humilité, on lit le Coran, etc. Et surtout du cœur. Du corps, bien sûr, mais c'est avant tout du cœur. Bisakinatin, sakina, en étant posé, sakina, c'est la quiétude, être posé. Wa husni adabin, et avec une bonne politesse, un bon comportement. Ka'annahu benayaday, comme s'il était, donc le lecteur du Coran, devant. Alors benayaday, et ensuite il y a le maf'ul bihi, ça veut dire devant, ça veut dire amam. C'est une formulation. D'ailleurs, un livre qui est assez connu pour enseigner l'arabe, c'est, si je me rappelle bien, c'est Bayna Yadayka al-Lughat al-Arabiyya, je ne me rappelle plus exactement. Al-Lughat al-Arabiyya Bayna Yadayk, je crois que je me rappelle bien, ça s'appelle comme ça le livre. Il est assez connu. D'accord, il a été, je ne vais pas rentrer dans son contenu, mais bref. Je crois que ça s'appelle comme ça. Al-Lughat al-Arabiyya Bayna Yadayk, si je me rappelle bien. Bien, le problème, c'est que, enfin, pas le problème, ce que je veux dire, c'est que dedans, il y a Bayna Yadayka. Ça veut dire devant toi. Si je dis Bayna à quelqu'un, Yadayka, ça veut dire devant toi. Bon, je dis à quelqu'un Bayna Yadayka kitabun. Voilà, hop. Devant toi, il y a un livre. Mot pour mot, ça veut dire entre tes deux mains. Entre, Bayna, c'est-à-dire entre, Yadayk, c'est tes deux mains. Entre deux mains, il y a un livre. Mais c'est pas vraiment entre deux mains, vous voyez, que la personne prend les deux mains, mais c'est dans le sens devant. Ça, ce sont des formules qu'il faut comprendre. Il ne faut pas exactement les prendre au mot par mot. Ça ne veut pas dire qu'on les tient de deux mains. Ça juste veut dire amam, devant. Barakallahu fikum. Kannahu, donc comme si le lecteur du Coran était devant benayaday muallimihi. Parce que bien sûr, yaday, il est mudaf. Et bien sûr, le mudaf ilay de bayna, il est mudaf, wa muallimi, il est mudaf ilay, et il est mudaf, wa alha mudaf ilay. Ça peut aller loin, comme ça. Mudaf ilay, il est mudaf ilay, mudaf ilay, ça peut aller loin.
comme c'est devant son enseignant. Parce que normalement, un élève, bien que, bon, comme on dit à notre époque, bon, ben, c'est plus trop comme ça. Encore qu'il y en a, machallah, qui savent respecter respecter leur professeur. Il y en a, enfin bref. Quand on est devant son professeur, en plus c'est dans la sunna, hein. On ne se comporte pas n'importe comment. Ensuite, فَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا. Donc, فَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا. Là, c'est un hal. Alors, s'il devait lire, dans le sens du Coran, qa'iman en étant debout, ça c'est le hal. Comment? Kaif? Kaif yakra'u ay qa'iman, donc c'est un hal. Ou mashian, ou en marchant, ou muttaji'an, ou en étant allongé. En étant allongé, muttaji'an veut dire être allongé. Faites attention, dans certains dialectes, ils ont sorti certains mots du Fusra en donnant un mot qui peut être proche, mais qui je vous donne un exemple. Le mot tajir, ittaja'a, dans certains dialectes, ça veut dire faire l'acte sexuel. Alors que non. Mot tajir, ça veut dire t'allonger. Alors c'est sûr que quand on fait l'acte sexuel, généralement on est allongé. Mais oui, donc si jamais quelqu'un par exemple, un arabe de son pays ou dans leur dialecte, ils lisent ça et qu'ils ne savent pas, ils vont dire quoi? On peut lire le Coran en faisant l'acte sexuel? Non, non, c'est en étant allongé. Je dis ça parce que certains peuvent croire ça. Parce que leur dialecte est tellement imprégné en eux qu'ils pensent que certains, que leur dialecte, à la base c'est la langue arabe, mais ça a été cassé, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc il faut des fois faire attention, donner des mises en attention à ces gens-là. Attention, dans certains dialectes, ça veut dire ça, mais là, ça veut pas dire ça. Là, ça veut dire seulement allongé, hein. D'ailleurs, le contexte le dit bien. Qa'iman debout, mashan en marchant, masha yamshi, et muttaja en étant allongé. En plus, il dit fi firashi, dans son lit. Attention, c'est pas en faisant de l'acte sexuel, parce que là, c'est interdit. Il y a très peu comme pour le dhikr, hein. Jazz, c'est autorisé. Donc, on peut lire le Coran quand on est debout, assis, même en marchant, en étant allongé. Et d'ailleurs, justement, lui va citer le verset ici. Walahu ajr, il a une récompense. Qala ta'ala, donc Allah Azza wa Jalla a dit dans son livre, Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, ceux qui citent, qui évoquent, qui font du dhikr, du verbe dhakara yadhkuru dhikran. Dhikran, c'est le masdar du verbe dhakara yadhkuru. Donc, qui font le dhikr d'Allah, qui évoquent Allah. Comment? Là, c'est un hal. Là, c'est le qiyam, c'est le pluriel de qa'im, en étant debout. Wa qu'udan, en étant assis. Wa ala junubihim, en étant sur leur côté, donc allongé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Allah Azza wa Jal a dit ala junubihim, sur leur côté. Et c'est entre guillemets une indication que la meilleure position quand on s'allonge, pour dormir, se reposer, c'est d'être sur le côté. Pas sur le dos et encore moins sur le ventre. Et sur le côté droit. Pas sur le côté gauche, sans qu'il y ait de haram qui rentre de ceci, hein. وأن ينظف فاه بالسواك فاه وأن ينظف est-ce qu'il nettoie فاه, ça veut dire quoi فاه? فاه, ça veut dire famou. Ça, ça vous apprenez à la Jumliya, au début vous devez savoir. Al-Asma al-Khamsa chez les Koufiyin ou Al-Asma al-Sitta chez les Bisriyin. Donc chez les Koufiyin, il y en a 5. Ibn Ajrum, rahimahullah, à la base il est Koufi, c'est pour ça qu'il en cite 5. Et chez les Bisriyin, il y en a 6. Donc le mot fas veut dire bouche, d'accord? Fou, excusez-moi, donc vous savez, quand il est marfou, on dit fouhu, comme akhouhu, comme on dit abouhu. Et quand il est marfou, quand il est mansoub, fahu, akhahu, abahu. Et s'il est majoul, fihi, akhihi, abihi. Sa bouche, son frère, son père. Alors, regardez. Fihi, je sais pas moi, fihi, par exemple, l'ouraboun. Ou autre chose. Fihi, ta'amoun. Fihi,
fihi, ça veut dire dans sa bouche, ça veut dire fi, famihi, fihi. Il faut faire attention. Le fi ici, c'est pas un harf jar, c'est seulement lui le harf jar. Le fi ici, c'est un is, parmi les is al-asma sitta. Donc, est-ce qu'il nettoie sa bouche, fahu, et famahu? Alors, bien sûr, il est le alif, c'est le alamat al-nasb, parce qu'il est maf'ul bihi, il est mudaf ou le ham mudaf ilay. Bistiwak, avec le siwak, vous savez, c'est le petit bâton là, hop, qu'on utilise, d'ailleurs c'est une sunna. Et faire ça s'appelle, c'est le verbe tasawwaka, c'est utiliser le siwak. Yatasawwaku. Aou bi ghayrihi, ou par autre que le siwak. C'est pas obligatoire seulement que ça soit le siwak, donc c'est bien, le professeur Hassan il disait le siwak, mais si vous avez, par exemple, si vous mangez, vous allez, et tout ça, et que vous pouvez le faire avec une brosse à dents et du dentifrice. Parce que le but premier, c'est bien de nettoyer la bouche. Bien sûr, je vous vois mal avec une brosse à dents et du dentifrice à chaque fois que vous sortez dans la mosquée ou quoi pour lire le Coran. Il faut de l'eau après pour rincer tout ça. Donc c'est bien d'avoir un siwak. Quand même, en plus, c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nawiyan, ça aussi c'est un hal. Ah, vous voyez, nawiyan, c'est le ism fa'il du verbe nawa qu'on a vu, yanwi, niya, en ayant l'intention de nawiyan iqamata a maf'ul bihi, sunnati, en ayant l'intention de mettre en place la sunna. Alors ici, il y a marqué al-mutahhara, la sunna qui est mutahhara, qui est pure, la sunna elle est pure. Maf'ul bihi, kamata, c'est maf'ul bihi, le mudaf wa sunnati mudaf ilayh. Il est où le fi'l? Tam. Et où le fi'l? Eh bien, c'est pas un fi'l, mais c'est un ism. Ici, c'est encore un ism fa'il. Donc, il a l'intention de mettre en place. Comme je vous l'ai dit, un maf'ul bihi est attaché obligatoirement à un verbe, à un fi'l, ou bien un ism, ya'mal al-fi'l, ou un ism qui fait l'action de bilier. Ici, c'est sur le nom, c'est un ism fa'il. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. ربنا لا تؤاخذنا بما نقول وبما نفعل واغفر لنا يا أرحم الراحمين.